C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Atlantique Radio, hashtag 2545, comme tous les jours à la même heure, un jeune Marocain. Aujourd'hui, Dina Lahlou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychothérapeute, vous êtes également consultante en éducation. Comment est-ce que vous êtes arrivée à être consultante en éducation? Ça a été votre rêve ou c'est un hasard? Pas du tout, j'y suis tombée un peu par hasard. J'ai commencé par l'enseignement universitaire après mes études aux États-Unis où j'ai enseigné dans une université à Los Angeles pendant 2 ans. Et ensuite... mon parcours m'a emmené à New York et puis en Jordanie. Et puis une fois en Jordanie, je suis rentrée dans l'enseignement plutôt des premières terminales, dans un système qu'on appelle le baccalauréat international. Mmh. Et par la suite, j'ai rejoint certains groupes qui font du travail dans tout ce qui est développement de curriculum et programmes éducatifs. Et ensuite, vous êtes donc devenu consultante d'éducation, psychothérapeute. Vous avez donc vous permettez plutôt une prise en charge multidisciplinaire, une combinaison des approches thérapeutiques, bioénergétiques, cognitives et comportementales. À quoi ça sert? À quoi sert votre travail? C'est une très très bonne question posée de cette manière. En effet, à quoi sert mon travail? En tous les cas, à aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, à s'autogérer, à être indépendants, que ce soit indépendant émotionnellement ou autre, et puis à avoir une hygiène et un équilibre de vie plus nourrissant. Et donc vous, on le voit sur votre présentation, vous traitez la phobie, l'anxiété par exemple, des colères réprimées, des déséquilibres émotionnels. Est-ce que vous pensez que tout le monde a une colère réprimée ou un déséquilibre quelque part? Je ne pense pas que tout le monde en a. Par contre, la plupart des gens ne savent pas comment les gérer. J'aurais aimé que l'on apprenne ceci à l'école. Oui. On aurait aimé, c'est vrai. Voilà, on aurait tous aimé savoir comment apprendre à gérer nos émotions, apprendre à gérer surtout nos émotions négatives dont on ne sait pas trop quoi en faire. Et malheureusement, on le fait pas encore pour l'instant, en tous les cas au Maroc. En tous les cas, peut-être que la meilleure école, c'est la vie, finalement. La meilleure école, c'est la vie, mais le fait de ne pas savoir comment gérer ses émotions rend justement ce chemin de vie beaucoup plus difficile. Avoir des phobies, développer des sentiments, une anxiété. Et puis aussi, il faut parler aussi du rythme de vie, du stress de la vie d'aujourd'hui, que ce soit chez les jeunes ou moins jeunes. On nous apprend pas vraiment à le gérer. Et donc, c'est ainsi que je dirais que je me positionnerai pour permettre aux gens, justement, cette autonomie par rapport à leurs émotions et les prendre en charge. Et donc, voilà. Vous vous adressez à ceux qui veulent prendre en charge leur vie dans le but de s'entretenir, d'être heureux, en bonne santé, etc. Donc, vous êtes un peu une aide pour ces personnes. J'espère l'être, oui. Enfin, encore faut-il se rendre compte qu'on a besoin d'aide ou se prendre en charge. Encore faut-il d'abord identifier que nous avons un déséquilibre ou qu'une partie de notre vie ne va pas comme on voudrait qu'elle aille. Donc la première étape, c'est d'abord identifier qu'il y a un déséquilibre, que ce soit au niveau émotionnel, psychologique ou physique même. Et à ce moment-là, quand on identifie, en général, souvent on pense qu'on n'a pas vers quoi se tourner, comment on va s'en sortir. Alors souvent, cela amène à avoir des mauvaises habitudes, des addictions, etc. Or, non, ce n'est pas le cas. On peut toujours s'en sortir et puis faire appel à l'aide. Mmh. Et comme moi, j'ai besoin d'aide dans d'autres domaines, d'autres personnes ont besoin d'aide dans mon domaine. Chacun sa spécialité. Donc, des études aux États-Unis, une carrière entamée aux États-Unis, et puis vous êtes allé en Jordanie. Absolument. Vous êtes rentré au Maroc. La décision de rentrer au Maroc, comment est-elle venue? La décision de rentrer au Maroc était une décision personnelle, familiale, après plus de 20 ans passés. Donc à l'étranger, entre les États-Unis, l'Europe aussi et la Jordanie. Et bon, ça s'est très très bien passé parce que je n'ai jamais vraiment coupé avec mon pays, je n'ai jamais coupé avec mes racines, avec ma famille, mes amis. Donc pour moi, c'était pas vraiment un retour, c'était juste normal. Et donc, quel souvenir vous gardez des États-Unis? Enfin, on parlera de la Jordanie après. Les États-Unis, j'y retourne toujours. Mon fils étudie là-bas. J'aime beaucoup ce pays. C'est un pays qui est très accueillant.
et où les gens sont d'une simplicité et d'une gentillesse extraordinaire. Donc pour moi, c'est un peu aussi, c'est un de mes pays d'adoption avec la Jordanie. La Jordanie, justement. La Jordanie, énormément. La Jordanie ressemble beaucoup au Maroc. Ce sont deux royaumes avec deux rois extraordinaires. Et j'irai un peu de la même façon, mais avec un peuple que je dirais beaucoup plus divers que le nôtre, quoique le nôtre est assez divers vu nos régions. Mais en Jordanie, il y a énormément de réfugiés à cause de toutes les guerres qui se passent autour. Donc il y a énormément de gens des pays autour. Et c'est un pays où les gens aussi sont foncièrement merveilleux et formidables. Donc j'en garde un très très bon souvenir et j'y retourne aussi régulièrement. Vous êtes rentré, mais vous avez donc 3 pays de cœur, peut-être le Maroc, la Jordanie et les États-Unis. Oui. Vous êtes rentré au Maroc fin 2012. Aucun regret? Non. Dina Lahalou, pour mieux vous découvrir plutôt, on vous demande, est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué? Alors, un de mes livres préférés, c'est un auteur américain qui s'appelle Peter Russell et dont le titre en anglais est From Science to God, donc de la science à Dieu. Un autre livre, c'est un livre du docteur Wayne Dyer, un écrivain psychologue aussi qui est décédé il y a à peine 3 semaines d'ailleurs. Et son livre, c'est Vos zones erronées, que j'aime beaucoup, et aussi Le pouvoir de l'intention, et d'autres livres de Deepak Chopra, qui est un de mes professeurs. Donc ce sont beaucoup de livres, pas un seul en particulier. Non, pas un seul, j'adore lire. Cinéphile, Dina Lahalou? Je suis vraiment je tombe dans le marketing en ce qui concerne le cinéma. J'aime tout. J'aime beaucoup tout ce qui est américain, film d'action, voilà, série US aussi. Voilà, série US en tout ce qui concerne le droit, les avocats et tout ça, j'aime bien. Suits, Scandale. Je suis très très marketing là-dedans. Je tombe dedans à fond. J'espère que c'est le seul domaine où vous tombez dans le marketing. Donc vous organisez également qu'une fois par semaine des séances de méditation où on peut méditer, arrêter le temps et donc prendre le temps de méditer, justement. Absolument. Une fois par semaine, j'offre des séances qui sont ouvertes et gratuites à tout le monde. Pour les gens qui veulent avoir plus de renseignements, c'est la page Facebook Maroc Méditation. Et donc, c'est des séances d'1 heure. D'ailleurs, ce soir, il y en a une. Et au début, on était 4 ou 5. Et aujourd'hui, on arrive souvent à 20 et 30 personnes. Donc ça fait un peu juste chez moi, mais je suis heureuse de pouvoir servir ma communauté pour justement lui permettre d'arrêter le temps et, comme je dis toujours, cette communion dans le silence. Dans le silence. Donc, pour en profiter, il suffit d'aller voir la page Facebook Maroc Méditation. Et Dina Lahalou, vous le savez, c'est la tradition de #2545. On vous demande de choisir une chanson. Votre chanson, je vous laisse la présenter. Windmills of Your Mind. C'est une chanson de Sting qui fait, je crois que c'est la chanson d'un film. Et Windmills of Your Mind, d'ailleurs le titre le dit très bien, c'est un peu l'esprit de la méditation. Oui, c'est l'esprit, c'est le moulin de notre cerveau, le moulin de nos pensées, parce qu'on n'arrête pas de mouliner, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup sa mélodie, j'aime beaucoup ses paroles. C'est une chanson que j'écoute très régulièrement. Très bien, on va l'écouter ensemble. Dina Lahalou, merci d'avoir été avec nous dans #2545. Je rappelle donc que vous êtes psychothérapeute, vous êtes également consultante en éducation. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau profil dans #2545.